réduire la dépendance aux intrants, c'est un sujet d'actualité. Ça sera aussi le thème central des tables rondes que j'aurai le plaisir d'animer jeudi 17 mars au sein du campus Uni-la-Salle à Beauvais. Alors l'entrée est gratuite. Surtout, venez nous retrouver. Et puis vous verrez aussi du beau matériel. Voici 3 bonnes raisons d'y venir. Rejoignez-nous aux Unitech Days le 17 mars prochain, car dans un contexte où tous les cours flambent, c'est l'occasion de se renseigner sur de nouvelles pratiques agricoles. C'est l'occasion de découvrir du matériel agricole innovant, tel que des bineuses et des semoirs qui permettent de mettre en place de nouvelles techniques culturales. Enfin, c'est l'occasion de passer une journée conviviale et dynamique sur le campus d'Uni-la-Salle à Beauvais, en présence d'étudiants et de professionnels du monde agricole. On compte sur vous! Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici à Beauvais dans le cadre des Unitech Day à l'Institut Uni-la-Salle. Alors vous allez voir des matériels, des nouveautés. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters, j'espère que vous vous portez bien dans cette petite ambiance de guerre et de montée des prix. Et bien justement, nous on s'est rendu aux Unitech Days et pour se remonter le moral, on a fait le plein de petits tips pour vous aider à surmonter cette période difficile. D'abord, quelques moyens de compenser la montée des prix des engrais et après, on parlera aussi de l'intérêt de prendre son temps en se lançant dans l'agriculture de conservation des sols. J'ai retrouvé Alexandre Veil qui va peut-être nous donner un nouveau conseil sur les achats d'engrais. Alors c'est vrai qu'on a fait toute une série de sujets. On n'imaginait peut-être pas être au-dessus de 800 € la tonne pour les engrais azotés. Non, personne, je pense, l'imaginait. Alors c'est toujours facile après coup d'expliquer ce qui s'est passé. Mais quand on s'est vu il y a 8 ou 10 semaines, personne n'aurait anticipé ce qui allait se passer notamment en Ukraine. Donc on a parlé beaucoup des sujets techniques, des sujets agronomiques, des leviers de sources d'appro, etc. Moi, il y a un élément qui me frappe, c'est à quel point les marchés sont volatiles et je pense que personne n'est capable de prédire ce qui va se passer dans les semaines ou les mois qui vont venir. Et nous, on a pas mal de clients qui nous disent qu'ils gèrent aujourd'hui leurs achats d'engrais de manière à répartir entre guillemets leurs risques. Donc ils savent très bien qu'ils ne vont pas faire le meilleur coût en achat d'engrais, mais ils savent aussi qu'ils limitent vraiment la prise de risque. Et nous, on voit des agriculteurs qui disent, quand je vends un camion de blé, j'en profite pour recharger en dépensant un peu sur de l'achat d'azote, un peu sur de l'achat de chaux, un peu sur de l'achat de GNR, de manière à gérer mon risque et finalement à piloter ma marge en fonction des cours des intrants et des grains. Merci beaucoup Alexandre. Merci Jean-Paul. Victor Le Forestier, bonjour. Bonjour. Alors Victor, je te connais bien, c'est vrai que tu es connu dans le secteur notamment des ACS, mais tu dis attention, les cultures sous couvert, l'ACS, il faut y aller progressivement, mettant les choses dans le bon ordre. Explique-moi. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, il y a des aides à l'investissement sur les semoirs, par exemple, sur du matériel spécialisé, écraser les couverts et tout. Donc on se dit, tiens, c'est intéressant, mais il faut bien prendre les choses dans l'ordre. Et la première chose à acheter avant le semoir, c'est bien une bêche. De façon à savoir comment est le sol. C'est ça, quel est le point de départ? Est-ce qu'on va avoir besoin de fissurer? Est-ce que, en fait, non, la structure est très bien, on peut aller assez vite vers du semi-direct? Quelle est la quantité de matière organique par rapport à mon taux d'argile? Est-ce que c'est suffisant justement pour simplifier très vite ou est-ce que, attention, c'est très fragile, il va falloir y aller avec énormément d'observation? Et puis sûrement la première chose à faire avant de révolutionner le travail du sol et les modes d'osmie, c'est bien de soigner la réussite de ces couverts et de s'en occuper comme une culture. Alors,
dans un contexte qui est compliqué en termes des engrais qui coûtent super cher, du GNR qui coûte très cher, l'ACS aujourd'hui s'impose comme une façon de réduire les coûts? En tout cas, je pense qu'on va avoir énormément d'intérêt de la part des agriculteurs cette année. Bon, là, ces dernières années, c'est quand même un intérêt qui est vraiment grandissant, autant de la part des agriculteurs que de leurs clients. Je suis vraiment très surpris en fait, de la vitesse à laquelle les industriels, les transformateurs, les coopératives veulent former leurs techniciens, veulent que les agriculteurs se mettent en route. Bon, ils n'avaient pas prédit qu'il se passerait ce qui se passe en ce moment, mais c'est un intérêt, je pense, qui va vraiment continuer à augmenter. Après, par contre, il n'y a peut-être pas assez d'appui sur le terrain pour vraiment accompagner les agriculteurs de manière pertinente et personnalisée, quoi. Et ce qu'on voit, c'est que les vagues se succèdent. Par exemple, en bio, et je sais que tu es en bio, aujourd'hui on prend cher, c'est compliqué, il ne faut pas trop investir. Hein. Exactement. Donc, il ne faut pas trop investir. Alors, le plus contraignant ou risqué, c'est vraiment les investissements dans les charges de structure, quoi. Des gros bâtiments, des grandes séries d'outils, parce que même si on a des aides, de toute façon la ferraille elle a pris au moins 30%, donc s'il y a 30% d'aide, on ne fait que couvrir l'augmentation du prix des matériels et l'organisation collective s'impose encore plus que d'habitude, quoi, pour partager les risques. Ouais. Et ce que tu dis, c'est que même en bio, on peut être capable aujourd'hui de faire du sans labour? Ça, c'est un objectif personnel, mais je sais que c'est partagé par énormément de monde. C'est un petit peu le Graal, à se dire on va réussir à arrêter toute la chimie de synthèse et s'affranchir du labour systématique. Bon, comme beaucoup, on est vraiment dans une phase d'apprentissage quand même. On arrive à faire des successions, on arrive à enchaîner 2 cultures, parfois 3. Bon, très vite après, si on remet de la prairie temporaire, hop, c'est bon. Mais sortir de la prairie sans labourer, il y a des essais, mais c'est compliqué. Plus on monte vers le nord, plus on s'approche des côtes, plus c'est compliqué. Merci beaucoup, Victor. Merci. Je vous ai trouvé une véritable nouveauté, il s'agit de ce semoir. Salut Emmanuel. Bonjour Jean-Paul. Alors je te connais depuis longtemps, et puis c'est vrai que chez Latitude GPS, au fur et à mesure vous avez des nouveaux produits, et là un semoir, et c'est une véritable nouveauté. Oui, depuis 25 ans, nous cherchons des produits qui font gagner des économies aux agriculteurs. Et aujourd'hui, par ce semoir que je suis depuis déjà plusieurs mois, nous allons pouvoir offrir aux agriculteurs quelque chose qui fait des gains d'intrants et des économies en termes de carburant et d'engrais. Alors justement, on va vous présenter les points forts de ce nouveau semoir. Merci. Merci. Ce semoir, on va le passer au scanner. Point numéro 1. Ce semoir a été conçu par un agriculteur et uniquement dédié à l'agriculture de conservation. Point numéro 2. Le problème en agriculture de conservation, ce sont les débris. Et ici, vous voyez, vous avez un chasse-débris pneumatique qui gère parfaitement du coup le nettoyage du sillon. Point numéro 3. Ce semoir est équipé de vérins pneumatiques qui sont capables d'exercer jusqu'à 300 kg de pression. Point numéro 4. Vous voyez ce disque, il est incliné de 10 degrés et avec la force de pression de 300 kg, on est capable de pénétrer sur des sols secs. Et pour finir, le point numéro 5. Le point numéro 5, donc, c'est quand vous regardez ce semoir, on voit bien qu'il est robuste et en plus il est adaptable. Bon, alors je suis en compagnie de Tristan. Tristan, c'est toi, et puis bien sûr, avec toute ton équipe qui a organisé ces Unitech Day. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est très bien passé. On est très content du résultat. On a un peu plus de 250 personnes sur la journée, donc très bonne surprise pour nous. Bon, puis bravo, parce qu'il y avait des contenus intéressants, il y avait du matériel à découvrir, il y avait même une nouveauté. Et l'année prochaine, ça sera quand? Donc ce sera le 9 mars pour la journée élevage et le 11 mai pour la journée portant sur le végétal. Bon, félicitations, et puis rendez-vous pris.
Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours avec de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et puis à vous abonner aussi à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.